Bonjour à tous. La formation du nouveau gouvernement fait toujours la une des journaux. Réumi Quotidien signale pour sa part la nomination continue de ministres sans portefeuille. Ce journal informe qu'Awa Marie Coll Seck, Mahmoud Saleh et Marième Badiane ont été nommés ministres d'État. Réumi fait état aussi d'une valse des directeurs généraux. Pendant ce temps, les autres quotidiens nous font part de la nomination d'Aliou Sall à la caisse de dépôt et de consignation. Et chaque journal y va de son commentaire. Macky franchit le Rubicon grâce à une enquête. Le quotidien qui affiche à sa une le président Sall tout souriant avec son frère, nouveau directeur général de la caisse de dépôt et de consignation, trouve que Macky gonfle Aliou. Et pour Walf Quotidien, c'est la famille avant la patrie et le parti. Ce journal signale aussi la nomination d'Aliou à la caisse de dépôt et de consignation. Pourtant, Macky avait dit qu'Aliou ne bénéficiera jamais de sa part d'un décret de nomination. L'observateur qui nous le rappelle dans sa livraison du jour voit que Macky Sall est maintenant face à sa parole. Ce journal s'intéresse par ailleurs au désordre noté au sommet après la formation du gouvernement. L'exécutif est face à une vague de contestation et de défiance sans précédent, constate le journal du groupe Futur Média qui donne la parole au professeur Famara Sané. Ce dernier fait remarquer que les gens n'ont plus de retenue à l'endroit du président Sall. Mais Abdoumbo est convaincu dans l'Obs que ces réactions ne peuvent pas affaiblir l'autorité de Macky Sall. Pendant ce temps, l'on décerne au docteur Cheikh Kanté la rançon de la loyauté. C'est ainsi que Direct Info qualifie le poste de ministre en charge du plan Sénégal émergent que l'ancien DG du port occupe maintenant. Walf s'intéressant à ce changement de poste pour le directeur général du port qui atterrit au ministère en charge du plan Sénégal émergent explique pourquoi Cheikh Kanté fait peur. Au port, il est remplacé par Aboubacar Bey, fait savoir le quotidien de Madiambal Diagne qui parle de remaniement de l'entourage du président. Mais quoi qu'il en soit, Macky n'aime pas la PR, semble répliquer Dakar Times qui signale l'absence des ténors du parti dans les gouvernements. Pour ce journal, dire que Macky Sall n'a aucune considération pour ceux-là qui, aux premières heures de la naissance, dans la douleur de la PR, avaient tout laissé au risque de voir le tout-puissant PDS faire usage d'armes non conventionnelles contre eux, ne serait pas exagéré. Et au même moment, la grogne s'intensifie à Benno Bokk Yakaar, révèle enquête. Pendant que ça râle de l'autre côté, Macky lui s'active à l'activation de John 2. Sud Quotidien qui rapporte l'info indique que le premier conseil des ministres s'est tenu hier, 5 jours après la formation du nouveau gouvernement. Libération révèle que les biens immobiliers de la famille Diagne seront vendus aux enchères aujourd'hui. La banque islamique s'est radicalisée contre Excaf Telecom, si on en croit ce journal qui rapporte ce que Sidi Diagne avait proposé à la banque pour arrêter la procédure. Si on en croit toujours Libération, l'argent emprunté à la banque était destiné au financement du projet de TNT, la télévision numérique terrestre. Des témoignages poignants de filles de joie sont à lire dans Réumi Quotidien. Le journal du groupe Promo Consulting propose un dossier sur la prostitution. La Ligue des Champions est ce qui intéresse Stade, qui renseigne que le choc Barça-Juve Messi-Buffon est prévu à 18h45. Sunulombe informe pour sa part que Modou Lô va lutter en juillet pour Luc. Le journal des arènes sénégalaises signale qu'il s'agit d'accord de principe entre Kharagne et Mbour. Bonne lecture à tous.